Et yo les amis, c'est le foot en débrief, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Les amis, aujourd'hui je voudrais faire un petit quiz tranquille, hein, en plein confinement, voilà. Petit quiz. Mais les amis, j'aimerais bien avant de débuter donc le quiz, faire un petit message. Car les amis, pour tout simplement, je vais faire une espèce de petit concours. Donc écoutez bien ce que je vais vous dire. Pour toutes les personnes qui n'ont pas Snapchat, avancez la vidéo, vous n'êtes pas concernés. Je voudrais tout simplement faire un message à toutes les personnes qui ont Snapchat et qui ne m'ont pas encore ajouté, car les amis, donc toutes les personnes qui n'ont pas Snap, à avancer, regardez le quiz que je vais faire après, mais je voudrais tout simplement faire un petit concours. Toutes les personnes qui ont Snap et qui ne m'ont pas encore ajouté, ajoutez-moi, car je vais faire un concours. Et, et donc le concours, il va être simple. On va donc faire, on va donc faire celui qui gagnera le concours. Donc dans les commentaires, mettez si vous voulez participer au concours Snap. Donc je vous explique un peu le principe du concours. Donc Quintin Delin, par exemple, je le connais, lui, il a Snap. S'il est intéressé par le concours, il va mettre je suis intéressé par le concours. Mais moi, et toutes les personnes qui sont intéressées par le concours et qui n'ont pas Snap, c'est simple déjà. Et qui ont Snap, pardon, c'est simple. Ajoutez-moi en ami, mon Snap, il est juste ici. Il est juste ici, Eugabello69. Ajoutez-moi. Euh, et ensuite, donc, mettez-moi en privé si vous voulez participer. Je vous explique ce qui va se passer, les amis. Donc, il va y avoir donc toutes les personnes qui participeront au concours, je vais faire une espèce de tirage au sort que je filmerai. Et la personne que je tirerai au sort, si elle a une chaîne YouTube, on fera donc, comme l'avait fait Quintin Delin sur sa chaîne YouTube avec quelqu'un, on fera un quiz, une vidéo sur la chaîne YouTube de la personne que j'aurai tiré au sort, et un quiz sur ma chaîne YouTube. Ça fera une espèce de quiz avec une revanche, ça va être sympa. J'avoue que c'est Quintin Delin qui m'a donné l'idée de faire ça, donc voilà. Quintin Delin, si t'es intéressé, mais que tu participes au concours dans l'espace commentaire, et toutes les personnes qui n'ont pas Snap et qui ont envie d'y participer à ce jeu, ajoutez-moi et dites que vous êtes intéressé. Je vous mettrai dans donc le concours. Et c'est pas grave, si vous n'avez pas de chaîne YouTube et que vous avez Snap et que vous m'avez pas encore ajouté, et que je pense notamment à Raphaël, il a pas de chaîne YouTube et pourtant il m'a ajouté, et ben c'est pas grave. Si t'as envie qu'on fasse le concours, faire le concours que sur ma chaîne YouTube, je le ferai, j'expliquerai ça dans une prochaine vidéo plus précisément. Allez, on commence le quiz d'aujourd'hui. Donc juste pour préciser, hein, on fera un quiz où genre on se parlera en vocal sur Snapchat. Je ferai un appel sur Snapchat et je dirai les réponses comme ici. Je dirai par exemple quel joueur détient le record de Coupe d'Europe gagné dans sa carrière. Et je dirais soit Clarence Seedorf, soit Paco Gento, soit Paolo Maldini. Et il répondra, et du coup je mettrai, on verra il aura combien par la suite. Donc, et après on fera la revanche sur sa chaîne YouTube s'il en a une. S'il n'en a pas, tant pis, on fera que sur ma chaîne. Il n'y a pas de souci avec ça. Parce que je dis Snap, parce que comme ça, on peut faire des appels, on entend les voix, c'est un peu plus pratique, comme l'avait fait Quintin Delin. Allez, les amis. Donc, quel joueur détient le record de Coupe d'Europe gagnée dans sa carrière? Clarence Seedorf, Paco Gento, Paolo Maldini, j'en ai aucune idée. Je vais mettre Paolo Maldini. Mais je n'ai aucune idée. Ah non, c'était Paco Gento, ok. Ensuite, en 2004-2005, Chelsea a remporté la première ligue avec un total record de points. Combien ont-ils obtenu au final? Alors je vais mettre 87. Et non, c'était 95. Aïe, aïe. Alors, quel est le seul joueur à avoir marqué un coup du chapeau en Ligue des Champions, en Première Ligue et en FA Cup? Je dirais Didier Drogba. Et non, c'était Yossi Benayoun. Je connaissais pas. Qui a marqué le but vainqueur de la finale Coupe du Monde en 2010? Ça, je sais, évidemment, c'est simple, c'est André Iniesta. Ensuite, en 2011, l'Australien a enregistré le score le plus élevé dans un match de football international contre les Samoa américaines qui était score 31-0. Ça, je suis au courant. Ensuite, quel joueur a raté le plus de pénaltys en première ligue? Aucune idée, je vais mettre Wayne Rooney. Ah non, c'était Alan Shearer. Ensuite, Arsenal détient le record de première ligue du nombre de victoires consécutives en une saison. Mais c'était une série de combien de matchs? Donc,
Je dirais 14. Voilà, c'est ça, 14. Je suis pas trop chaud, mais ça va. C'est pas non plus catastrophique. Car il y a des questions que je ne connais pas du tout. Car là, c'est vraiment des questions dures. Mais par exemple, le but vainqueur de la Coupe du Monde 2010, ça je savais, ça c'était simple. Andrés Iniesta. Je pense que si on a un minimum de culture de foot, on doit savoir que c'est lui qui a marqué le but en 2010 contre les Pays-Bas. Ensuite, selon Forbes, quel est le club ayant le plus de valeur avec 3,65 milliards de livres? Donc là, c'est un piège. Ils mettent les maillots du Barça, mais je pense pas que ce soit le Barça. Manchester United. Et non, c'était le Real. Parce qu'ils mettent des trucs du Barça, mais c'est un espèce de piège. C'était le Real, tant pis. Quel est le plus jeune joueur à 16 ans à avoir marqué un but en première ligue? Aucune idée, je vais mettre James Vaughan. Ah, c'était ça. J'ai répondu au hasard. Ensuite, qui a le plus de buts en carrière, Messi ou Ronaldo? Je dirais Ronaldo. Ouais, c'est ça. Car lui, il a débuté plus tôt sa carrière. Il a débuté en 2004, il me semble. Avec 152 millions de livres, quel est le joueur le plus cher en termes de frais de transfert accumulés? Je dirais André Di Maria. Eh oui, c'est ça. Car lui, il a accumulé beaucoup de transferts avec Manchester United, le Real et le PSG. Quel gardien a le plus de matchs de première ligue sans prendre de but dans l'histoire? 180. Petr Cech, je dirais. Ah, c'était ça. Alors, lequel de ces clubs a joué en première ligue chaque saison depuis sa création en. Oui, lequel de ces clubs a joué en première ligue chaque saison depuis sa création en 92? Bah déjà c'est pas West Brom parce qu'ils sont ils sont en Super League, c'est ah non, enfin ils sont en la Ligue B. Donc c'est impossible que ce soit eux. Eh, je mettrais Everton. Eh oui, c'était eux, c'était un petit piège. Ensuite, quel joueur a le plus de médailles de vainqueur de FA Cup? Euh Canou? Oh non, c'était pas ça. C'était Ashley Cole. Quel joueur a marqué pour 7 clubs différents dans les campagnes de Première Ligue? A marqué pour ah ouais. Euh Darren Bent. Ah non, c'était Craig Bellamy. Ils ont mis Nicolas Anelka, c'était un piège évidemment, les amis. Faut pas se faire prendre dans le piège. Donc combien d'équipes professionnelles différentes David Beckham a-t-il joué dans sa carrière? Je mettrais 6. Ouais, c'est ça. Quelle équipe a remporté le premier titre de Première Ligue en 92? Je mettrais Coventry. Ah non, c'était United. Quel gardien a le plus de passes décisives dans l'histoire de la Première Ligue? Ouf, 5 passes décisives. Alors là, j'ai aucune idée, je vais mettre Tim Howard. Ah non, c'était Paul Robinson. Combien de ballons d'or Ronaldo a-t-il gagné? Ça, c'est simple, il en a. Attendez, ouais. Oui, il en a 5. J'ai eu un petit doute. Ah non, il en. Quoi? Non, il a pas remporté 3 ballons d'or. Ronaldo, 3. Je pense que Ah mince! Je pense que ce quiz, il date d'il y a longtemps, c'est normal. Attendez. Il date de combien de temps ce quiz? Ah, c'était il y a 3 ans, c'est normal qu'il ait gagné 3 ballons d'or. C'est normal, parce qu'il y a 3 ans, on était en 2017. Euh, Et du coup, en 2017, il avait gagné 3 ballons d'or. C'était en 2016 ou 2017, il avait gagné 3 ballons d'or. Ah mince! Moi, j'avais mis 5 parce que c'est le vrai nom, mais il y a 3 ans, il avait gagné 2 ballons d'or. Voilà, petit piège. Bon, c'est pas très, très grave, hein. Ensuite, avant-dernière question, quel stade de première ligue a la plus petite capacité d'accueil? Donc ça date d'il y a 3 ans. Dincourt. Euh, je dirais le stade Ah non, c'était Bournemouth, le stade de 12 000 places. Non, je crois qu'il a 11 000 places, le stade, j'en sais plus trop. Quelle est l'équipe la plus ancienne en première ligue? D'abord établie son nom actuel en 1863. Ouh. Euh... Stoke City, je dirais. Ah oui, c'était ça. J'ai eu juste à la dernière question. Alors, 10 sur 21, c'est pas terrible, c'est la moyenne. Bon, bah voilà, hein. C'est pas très très grave. Bon, bah voilà les amis. En tout cas, c'était un petit quiz pour un peu voilà, un peu partir avec d'autres choses. Donc les amis, si vous avez aimé cette vidéo, likez. Et surtout, toutes les personnes qui ont Snap, que je connais. Donc moi, je connais Raphaël qui a Snap. Je connais Quentin Delin qui a Snap. Et je connais Romain qui a Snap. Donc ces 3 personnes, si vous voulez
participer au concours, mettez dans les commentaires. Et ajoutez mon ami si c'est pas fait. Je vous ai mis mon snap CEYAVILE69. Dans tous les cas, il est tout dans toutes les descriptions de mes vidéos. Et si vous m'avez pas encore ajouté, ajoutez-moi. Et si vous voulez participer au concours aussi, ajoutez-moi. Voilà les amis. Je ferai un petit tirage au sort. Je ferai une vidéo spéciale où je dirai avec quelle personne je ferai le quiz. Comme Quentin Delin l'avait fait dans sa chaîne YouTube. Je suis un peu inspiré de toi, Quentin Delin. J'espère que tu m'en veux pas. Mais toi, tu m'avais proposé aussi. Donc voilà. Un petit truc sympa pendant le confinement. Likez, partagez. C'était le Sultan des Briefs. Et surtout, à très très vite pour de prochaines vidéos. Et surtout, restez chez vous. Allez les amis, bye.